Vous dites que c'est l'ancien président qui a fermé la frontière. C'est vrai, c'est lui. On ne va pas le blanchir. Mais vous oubliez un élément important. Les sanctions de la CEDEAO. C'est la toxique CEDEAO qui sème la zizanie partout dans la sous-région pour avoir les grâces de Macron. C'est la CEDEAO. Au moment où les peuples béninois et nigériens sont en train de souffrir aujourd'hui, ils sont en train de comploter pour créer une fausse monnaie. Parce que quand le CFA est une fausse monnaie, si tu veux remplacer le CFA par un autre CFA, juste en changeant de nom, en fait, tu es en train encore de faire du faux monnayage. La preuve, il y a des pays intelligents, en l'occurrence la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, je crois que le Nigeria, même qui ont dit non, cette affaire-là, nous, on n'est pas dedans. Parce que, comment vous voulez que ces pays que j'ai cités, anglophones, qui ont leur propre monnaie depuis, qui ont la marge de manœuvre, la souveraineté, la liberté, acceptent de venir se faire prendre dans une nasse qu'on va aller remettre à quelqu'un à l'Élysée? Mais ce n'est pas possible. Personne ne veut reculer quand il s'agit de sa souveraineté. Donc la CEDEAO qui fout le bordel partout, en train de vouloir fabriquer une fausse monnaie, c'est elle qui a semé ce qui se passe au Bénin, entre le Bénin et le Niger aujourd'hui. Aujourd'hui, si d'aventure on ouvrait la frontière, mais ce n'est pas Talon qui serait en cause, c'est la CEDEAO qui va dire on nous a trahis. Parce que vous savez, les pays comme le Togo, il faut appeler les choses par leur nom, qui n'ont pas suivi ces ordres iniques, ces ordres idiots, ces ordres assassins, ces ordres négrophobes. Mais on trouve que non, qu'il a trahi la CEDEAO. En quoi? On ne sait pas. C'est ça le problème. Vous avez une bande de gens qui sont assis là-bas, c'est l'Europe qui finance leur budget, ils s'engraissent et ils ne peuvent même pas réfléchir. C'est ça le problème, c'est la CEDEAO. Passons maintenant aux téléspectateurs. Sérémé Timothée nous a écrit depuis le Burkina Faso. Voici son message en entier. Bonjour New TV, camarade Gilles, Didier Nouridine Alaou et Sogoyou Kegewe. Recevez toutes mes salutations ainsi que tous ceux et toutes celles qui suivent cette émission. Aujourd'hui, nous abordons un sujet pertinent portant sur notre pays frère, le Niger. 3 ans après la chute de Mohamed Bazoum, le Niger a profondément changé de cap. À mon avis, pendant longtemps en Afrique, certains pays ont été dirigés dans des conditions où les ressources nationales profitaient à une minorité ou à quelques familles, tandis que les États s'endettaient fortement. Beaucoup attribuent cette situation à l'influence des puissances étrangères, ainsi qu'à la manière dont certains systèmes politiques ont été appliqués. Aujourd'hui, beaucoup estiment que l'éveil des peuples africains devient une réalité et qu'une plus grande aspiration à la souveraineté s'exprime à travers plusieurs pays du continent. Que Dieu guide l'Afrique sur le chemin de la paix, de la justice et du développement. Sérémé Timothée, depuis le Burkina Faso. Didier, alors d'ailleurs, où est-il, comment va-t-il, Mohamed Bazoum, votre ami? Ah bon. Oui, pour avoir été président du Niger, quand même, on lui doit beaucoup de respect. Et le président Bazoum, vous savez que son mandat constitutionnel est terminé. Il n'est plus président. Et ensuite, il est toujours gardé. Et le président Bazoum, sa libération est vraiment problématique. Et ce que je dis n'engage que moi. Si vous suivez bien l'actualité, vous allez remarquer que ces derniers temps, il y a eu encore des mouvements armés qui sont nés et qui prétendent défendre le président Bazoum. Je crois que tous ces mouvements-là, tous ces mouvements armés qui tenus par des gens généralement qui sont hors du Niger, quand ces mouvements font ce genre de propagande, je pense qu'ils n'arrangent pas du tout la situation du président Bazoum. Et nous savons par ailleurs que si le président Bazoum continue d'être gardé, c'est tout simplement parce que sa libération présente encore aujourd'hui plus qu'hier des risques. Il y a encore des gens, il y a encore des soutiens qui ont quitté le pays, ils ne sont pas nombreux, qui ont quitté le pays, qui sont à l'étranger, mais qui continuent d'être entretenus par les gens que je ne veux pas citer ici, et qui travaillent toujours à ce que non seulement si le président Bazoum est libéré, qu'il puisse encore quelque part former un gouvernement à l'étranger et perturber la marche donc, du Niger. Non, donc je crois qu'aujourd'hui, sa libération est toujours risquée et ce n'est pas par plaisir qu'il continue d'être gardé. Non, c'est qu'il faut quand même dire que ces amis dont tu parles, qui font tout soi-disant pour l'aider ou le soutenir, mais c'est eux qui veulent qu'on le maintienne prisonnier parce qu'ils ne veulent pas le voir libre. S'ils sont libres, il y a des choses qui vont sortir. Depuis que Bazoum est en prison, comme tu le dis, un ancien chef de l'État, il devait être libre.
jouir de tous ces droits d'ancien chef de l'État, comment on appelle ça, les pensions, tout, jouir de ça et vivre tranquillement. Les anciens chefs de l'État vivent bien, non? Au Bénin, ils sont déjà combien? 2 ou 3 anciens chefs de l'État. Il y en a 3 au Bénin. Alors, ils vivent tranquillement. Bazoum aussi pouvait vivre comme ça. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le voile libre. Et parmi les gens qui ne veulent pas le voile libre se trouvent ces soi-disant amis. C'est les soi-disant amis là qui ont monté le coup tordu du Parlement européen, qui auraient décidé que... Mais ça, c'est une manœuvre du Parlement européen pour enfoncer davantage Bazoum. Et ils ont réussi le coup. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas le voile libre. Parce qu'en son temps, tous les vols qui ont été commis, l'argent de l'uranium qui a été distribué entre copains et coquins, tout ça là, Bazoum en sait trop. Eux, ils souhaiteraient même le voir mort. Et heureusement, le général Tiani aujourd'hui est le seul garant de la sécurité de la vie de Bazoum. Et lui, il a bon cœur. Il veut le voir, mais comme tu le dis, on veut bien le libérer. Mais ses ennemis, ou bien c'est ses ennemis qui vont le tuer pour dire que bon, c'est le CNSP qui l'a tué, ou bien c'est ses ennemis-là qui vont monter des choses pour dire que c'est Bazoum qui les monte. Je ne crois pas que Bazoum soit assis aujourd'hui en train de rêver encore être président, former gouvernement, non. Bonjour, le plateau, nous sommes toujours honorés d'être présents au rendez-vous de l'éveil des consciences africaines. Les Européens ne se laisseront jamais faire tant que leur ami reste en détention. C'est à nous, Africains, d'être en éveil. C'est Mahaman Mbarakou de Bamako au Mali. Mbarakou, hein, et non Mberikou, ça me rappelle une certaine Mberikou, Rafiatou. Je la salue au passage. Merci de nous écrire depuis le Mali. Voici le message de notre téléspectateur, le 226. Ça, c'est le Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas Savadogo? C'est bien lui, Judy Kael, en service à Kaya, la belle cité du cuir. Mes 2 précédents messages ne sont pas passés. Cela est normal vu le nombre de vos téléspectateurs qui grandit chaque jour. C'est pour cela que je demande toujours 30 minutes de plus pour la deuxième partie. La visite du président sénégalais est purement une provocation concoctée par Paris. Laissez le président en exercice de l'AES pour aller au Mali, c'est de la pure provocation concernant le thème du jour. Après Bazoum, le Niger respire mieux. À certaines périodes, les terreaux djihadistes nous attaquaient et allaient se retrancher au Niger. Maintenant, c'est fini. C'est quelque part qu'ils partent se retrancher, mais tout va finir bientôt. Merci pour l'éveil des consciences. En avant pour la déconstruction mentale des Africains. En avant pour la décolonisation mentale de mes frères nègres. La patrie ou la mort nous vaincront, c'est Judy Kael, Savadogo. Il parle de la visite du président sénégalais où? Au Mali. Oh. Bonjour le plateau, Numéro TV, bonjour Gilles. Vous êtes l'un des journalistes qui vont faire changer l'Afrique vu comment vous soutenez l'AES. Merci en tout cas. Bonjour l'ambassadeur et Didier, le Niger après 3 ans montre que c'est possible, les pays africains peuvent être souverains. Le nouveau président nous montre chaque jour ce qu'il faut pour la souveraineté d'un pays, notamment la sécurité, la réussite de l'économie basée sur l'agriculture, l'électrification du pays et autres. Merci pour ce président, je vous soutiens, je soutiens tout le plateau, bonne continuation. Un ballot depuis Milan, Italie, buongiorno. Merci, bonjour, grazie. Fatou Makatouré, si c'est depuis le Canada. Fatou, bonjour, le Canada. Merci à l'ensemble du plateau pour votre travail sur l'éveil des consciences africaines. Pour moi, 3 ans après Bazoum, cela a permis au peuple nigérien d'avoir sa pleine souveraineté sur tous les plans, même si les effets de certains actes n'ont pas encore d'impact majeur sur eux. Le combat continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fatoumata Touré Cissé, depuis le Canada. On peut aller maintenant au Congo-Brazzaville si vous voulez. Bonjour Didier, et sans oublier mon papa, IPN Farafina, son excellence. Merci de te souvenir de IPN Farafina, dont je suis effectivement membre et pour lequel du conseil d'orientation. Voilà. Comme vient de dire son excellence, le général Tiani nous donne des cours, car la semaine dernière, j'ai appris à travers son interview que l'Allemagne a conquis la France au bout de 18 jours, du 18 mai au 28 mai, et que l'AES se défend contre l'OTAN depuis près de 5 ans. C'est Soumala Si, un ressortissant de l'AES depuis Congo-Brazzaville. Le Niger, un message du Niger. Découvrons-le. Bonjour Gilles, coucou gentil aux panélistes. Pour aborder le thème d'aujourd'hui, Gilles,
Je ne tournerai pas autour du pot. Le bilan de ces 3 années de gouvernance est chaotique sur presque tous les plans. Permettez-moi d'insister sur un aspect central, la sécurité. La ville où je vous écris, Ngingmi, se situe à quelques kilomètres du bassin du lac Tchad, un bastion où Boko Haram sévit depuis plus de 10 ans. Le vendredi 31 juillet 2026, ces groupes armés ont franchi un nouveau cap en tendant une embuscade meurtrière à nos forces de défense et de sécurité en plein jour et aux portes de la ville. Une audace inédite, même au moment les plus critiques de la crise. Des exemples de ce type, il y en a à l'appel. Dès lors, une question s'impose. Le général Tiani et son équipe n'ont-ils pas déjà échoué dans leur mission, alors même que l'impératif sécuritaire constituait la justification première de leur prise de pouvoir? Oui, mais moi je crois qu'il fait bien même de parler de Boko Haram. Le Nigeria, c'est la première puissance, disons, d'Afrique, s'il faut le dire. Mais le Nigeria lutte contre Boko Haram, ça fait depuis combien d'années? Est-ce que c'est une raison pour dire que tous les gouvernements qui se succèdent à Abuja ont échoué? Non. Ce qu'il dit, il a raison, mais c'est que ce genre d'attaques sont organisées par des gens qui veulent que d'autres réagissent comme lui, en disant « Ah, ça ne va pas, ils sont là ». Mais j'ai rappelé ici que le Niger, c'est 1 260 000 km². Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va y mettre la paix. Je pense que le général Tiani a apporté une réponse à cette question en expliquant que, par exemple, la France, en certains moments, a connu plus d'attaques terroristes que le Niger. Non, tu sais, moi, je suis fatigué de la France. Je ne veux même pas en parler parce que, quand tu as dit tantôt qu'il a rappelé en combien de jours les Allemands ont aplati la France. Bon, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Si aujourd'hui l'Allemagne veut, c'est moins de 18 jours, elle a encore aplati la France. Parce que les armées, les Lecointre, les machins, toutes les armées sont braquées sur comment aller tuer les Noirs. Ils n'ont jamais construit des armées capables de tenir devant d'autres armées modernes pour mener une guerre moderne, non. Mais la France a entre-temps changé également. La France dispose aujourd'hui d'une arme nucléaire, ce que l'Allemagne n'a pas. Elle dispose de l'arme nucléaire grâce au général de Gaulle. Si c'était les ministres d'aujourd'hui, elle serait encore réduite aux arbalètes. Donc, et les armes nucléaires, tu sais, il faut qu'on cesse de nous mystifier avec les armes nucléaires. Tout le monde sait comment ça se passe. Il faut avoir l'arme nucléaire, d'accord, mais comment tu la transportes? Quels sont ces vecteurs? Il faut demander aux Américains et aux Russes comment ils transportent leurs armes nucléaires dont ils parlent. Quand on parle de Sarmat, quand on parle de Urovesnik ou quoi, Oreshnik. Non, il y a Oreshnik, il y a l'autre Urovesnik, celui qui est l'arme à propulsion nucléaire qui peut faire le tour du monde pendant des jours et des mois avant de tomber là où on veut qu'elle tombe. Mais les autres ont des vrais vecteurs pour transformer les armes nucléaires. Les armes nucléaires françaises ne peuvent frapper aussi que les Africains parce qu'ils n'ont aucun moyen de parade. Sinon, ils ne peuvent pas frapper un pays sérieux. Donc, qu'on cesse de nous rabattre les oreilles avec ça. Les armes nucléaires, ils vont jeter ça où? Sur Abidjan? Ils n'ont qu'à aller. C'est chez eux là-bas, non? Mais je crois que sur ce point précis, il faut quand même dire que c'est l'effet escompté. C'est-à-dire que par les impérialistes, il faut qu'on en arrive là. Ouais. Et c'est pour ça que les gens ne cessent d'exercer une pression sécuritaire sur les pays de l'AES. Malgré tous les efforts, je rappelle quand même que ces 3 pays individuellement pris, chacun dégage près de la moitié de son budget pour soutenir la sécurité. Mais vu que chaque jour, il y a des complots et ces complots-là, généralement aussi, c'est malheureusement, très malheureusement, c'est quand même des frères africains qui acceptent cette sale besogne de porter des ceintures, de prendre les armes pour aller dans les villages, pour essayer quand même d'assassiner leurs propres parents, leurs propres semblables. Et c'est vraiment regrettable. Donc je crois que si ce n'est cette pression qui s'exerce chaque jour sur la sécurité intérieure des pays, on n'en serait pas là. Donc je veux dire à l'ami, oui, il a raison, mais au fond, il faut qu'il comprenne exactement pour faire une meilleure lecture de ce qui est en train de se passer et du travail d'ensemble qui est fait par le CNSP et aussi par l'armée unifiée de l'AES. Bonjour Papa Sogoyou, Kwaku Kegewe, Nouridine Alaou ainsi que le journaliste Gilles Mawena Boko. 3 ans après Bazoum, c'est une réussite totale. Si ce ne sont que nous les Africains, nous ne nous connaissons pas, sinon comment un Africain va se nourrir par l'importation? Ça c'est grave pour nous les Africains, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Voilà le problème. Hein. Les Africains doivent se réveiller. C'est M. Koto Ogou Béninois depuis Bouaké en Côte d'Ivoire. Oui, et par rapport à ça, il faut très clairement dire que l'état dans lequel se trouvent beaucoup de pays africains aujourd'hui ne peut pas s'expliquer uniquement par ce que je peux appeler les mauvaises politiques. Non, il y a également les mauvaises perceptions, les mauvaises pratiques. La question c'est si je prends le cas du Togo,
Lorsque Gilles, vous sortez de chez vous, vous avez envie d'aller dans un restaurant, quel restaurant vous fréquentez? Est-ce que vous préférez le restaurant d'un expatrié au restaurant d'un Togolais? C'est la question. Quel mets vous aimez, vous aimez manger? À qui vous remettez l'argent quand vous voulez acheter quelque chose au marché? C'est toute la question, parce que pour un pays qui est ouvert, où tout le monde est installé, si les habitants, leur population ne comprend pas très bien vers qui il faut aller d'abord en priorité pour aller acheter les choses, ça va continuer à faire que l'argent, on va continuer à dire que l'argent ne circule pas. Quand vous allez par exemple en Europe, moi j'ai vu, il y a des communautés qui font des choses extraordinaires. Vous prenez les Juifs, vous prenez les Arabes par exemple. Même les Pakistanais. Même les Pakistanais, c'est des gens qui fonctionnent vraiment en communauté et en réseau. C'est-à-dire que c'est seulement en Afrique que vous voyez l'Africain laisser la boutique de son frère pour aller en acheter chez l'autre. Donc, et moi j'ai eu une expérience la dernière fois avec une dame qui m'a toujours, je ne dirais pas dérangé, mais qui m'a toujours proposé d'acheter des choses chez elle. Et puis la dernière fois, je m'étais décidé à acheter quelques sacs de riz et de spaghettis. Et je lui ai dit, ben écoute, envoie-moi des images de ce que tu as en stock. Et moi, j'ai vu qu'elle m'a envoyé plein de riz qui ne sont pas des riz locaux, et même des pâtes alimentaires qui ne sont pas du tout locaux. Je lui ai dit, mais tu ne vends pas du tout le riz de Corvée là, tu ne vends pas? Elle dit, non, qui mange ces choses-là? Je t'en prie, ne mange pas ça, hein. Ne mange pas ça du tout. Moi, je vends des trucs américains. Je dis, ah bon, voilà. Dans ce cas, donc je ne pourrais pas acheter avec vous parce que moi, je suis au Togo et je préfère prendre avec les locaux pour également contribuer à développer leur activité. Donc il y a une question de mentalité et de pratique que nous devons également corriger si nous voulons que nos chaînes de valeur soient valorisées. Alors, bonjour très chers panélistes, content de vous retrouver ce dimanche dominical, 3 ans après Bazoum. La vie se poursuit au Niger et s'est même améliorée en dépit des velléités de déstabilisation par les maîtres d'autrefois. Tenons bon, chers ressortissants de l'AES, car la victoire est à nos portes, mais nous recommande de rester vigilants en permanence car l'ennemi rôde toujours autour, cherchant désespérément à refaire surface. Prière à Papa Sogoyou de nous prévenir avant sa prochaine venue au Burkina Faso, car ce sera un grand plaisir de le rencontrer face to face. Bon courage à l'AES et grand merci à vous, intrépides panélistes, qui ne ménagez aucun effort pour lever des consciences. C'est Yameogo Barthélémy de Ibrahim Traoré depuis Burkina Faso. Un message du 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel, je me nomme Bamba Yakouba, j'écris d'Abidjan, Koumassi, le Niger, 3 ans après Bazoum. Que retenir pour résumer? Comme tout bon Africain, je dirais que le Niger a fait son entrée dans le concert des nations dignes et respectables à l'image des autres nations de l'AES. Merci à New World, vive le panafricanisme vrai. Merci. Alors, merci, oui, il n'y a pas de messe sans le pape. Il est avec nous aujourd'hui, le pape Cyril. Bonjour Gilles, bonjour Didier, bonjour Excellence. C'est Cyril depuis Paris. Le Niger, post-Bazoum, affirme progressivement sa souveraineté et son indépendance stratégique. Son véritable défi n'est pas de posséder des ressources, mais de les transformer en richesse, en emploi et en développement pour sa population. Tant que les menaces sécuritaires persisteront, une part importante des ressources nationales continuera d'être consacrée à la défense plutôt qu'à l'industrie, à l'éducation ou au social. C'est pourquoi le renforcement des capacités nationales de défense et le développement d'outils technologiques adaptés, tels que les drones, constituent des enjeux majeurs pour la sécurisation durable du territoire. Désolé de le dire, les attaques terroristes ne s'arrêteront jamais. Être président du Niger exige de relever simultanément les défis sécuritaires, économiques, géopolitiques considérables. N'est-ce pas, n'est pas président du Niger celui qui veut, mais celui qui peut. Bravo, président Tiani, pour son engagement au service de son pays. Bon dimanche à tous. C'est Cyril, depuis Paris. Ouais. Sans commentaire. Un message du Niger maintenant. Bonjour, New World Forum. Recevez mes chaleureuses salutations pour le sujet du jour. Je dirais tout simplement, Général Tiani à vie. Nous sommes au Niger. C'est un militant. Voyons toutes les camarades. Nous sommes au Niger, nous voyons toutes les réalisations qui sont en cours. Certains sont mécontents. Ils ont tendance à comparer ce qui se passe au Niger et au Burkina Faso, alors qu'ils savent que nous n'avons pas les mêmes réalités ni les mêmes mentalités. En voyant le comportement de certains de nos compatriotes, moi, si j'étais à la place de Tiani, j'allais les faire prendre sur la place publique. Que Dieu continue de veiller sur nos dirigeants ainsi que sur le Niger et son peuple. Malheur, retraite, dignité
au peuple. La suite. Issa Ali de Dosso, au Niger. Aujourd'hui, on TV spécial. Bonsoir, Ababa. Oui, ça signifie papa. Oui. On sait qui est papa ici. Sangoyou Kekewe, son excellence. Monsieur Gilles, le Niger est en chantier aujourd'hui. Exemple parmi tant, la route de Maradi Zender. Ouais, Promesse qui a été de lancée il y a campagne de quelques Mamadou Issoufou en 2015. Promesse de campagne de Bazoum en 2021. Mais 20, le Premier ministre vient de procéder au lancement des travaux de réhabilitation de cette route le 1er août. Le corridor Niamey-Terra-Burkina. Aucune retouche depuis 1993. Les taux d'exécution des travaux de réhabilitation sont satisfaisants. Si c'est ça le malheur, on préfère rester dans le malheur des militaires que le bonheur de certains démocrates. C'est Issa Ali Dosso au Niger.